Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Dollar, euro, yuan, est-ce la guerre des monnaies? On ne dit pas plutôt la guerre d'échange? On peut dire les deux, mais ce n'est pas la même chose. La guerre d'échange, c'est quand un change monte beaucoup par rapport à un autre. Et à ce moment-là, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il monte beaucoup? Quelqu'un l'en veut, et pourquoi l'autre veut baisser? Par exemple, on voit depuis janvier que l'euro a monté de 5% par rapport au dollar, et on se dit, mais qu'est-ce qui est derrière? Est-ce que les Américains veulent faire baisser le dollar par rapport à l'euro pour embêter l'Europe et faire en sorte qu'elle exporte avec plus de difficultés et qu'elle croisse moins? Est-ce que c'est une guerre? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est quelque chose de pernicieux? Donc il y a toujours risque de guerre quand il y a toujours un risque d'excès. Le reste du temps, c'est toujours entre 1, 2, 3%. Et donc à ce moment-là, d'une certaine manière, ça s'équilibre avec les marchés. Ça, c'est la guerre qui peut apparaître quand il y a des écarts de taux de change. Quand il y a une guerre des monnaies, c'est une autre histoire beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'une monnaie peut mourir. Une monnaie peut mourir parce que le pays est en difficulté, parce que plus personne n'en veut, et évidemment, à ce moment-là, d'autres prennent la place. Mais il y a aussi la possibilité que des monnaies meurent, en quelque sorte, volontairement. Le cas le plus net, c'est l'euro. Il y a 20 ans de ça, l'euro est né avec 20 monnaies qui ont accepté de mourir. Et pas n'importe quelle monnaie. Le Deutsche Mark, le franc français, la lire italienne, et tout ceci a fabriqué l'euro. L'euro est en quelque sorte né sur les tombes de 20 monnaies. Et pourquoi est-ce que l'euro est né comme cela? Pourquoi est-ce que des monnaies autres importantes ont accepté de mourir? Pour exister, l'euro, dans le contexte mondial de concurrence des monnaies et d'existence des monnaies par rapport au dollar. Le dollar est la monnaie la plus importante, la plus puissante du monde pour échanger, pour mesurer les valeurs et pour garder des valeurs. Et par rapport à ça, si vous êtes petit ou trop petit, vous êtes évidemment plus instable, moins pris au sérieux. Et donc, pour être plus pris au sérieux, plus stable, il faut être plus gros. Ça a été l'idée de l'euro. Par rapport au dollar, il faut être plus gros et c'est l'euro, quitte à ce que les monnaies meurent. Et à ce moment-là arrive, avec cette même logique, une troisième monnaie, qui est le yuan, qui est en train d'être la troisième monnaie du monde, peu à peu, avec une économie qui est la deuxième économie du monde. Donc on voit bien qu'on a un monde tripolaire, ou plus exactement trimonétaire, qui est en train de se mettre en place, dollar, bien sûr, euro et yuan qui arrivent. Mais il n'y a pas aussi des monnaies qui meurent plus discrètement? Il y a des monnaies qui, d'une certaine manière, sont mortes sans le dire, vous avez raison. Ce sont des monnaies qui sont accrochées, comme on dit, pégées à d'autres. Par exemple, le Hong Kong dollar est en fait du dollar. L'Arabie Saoudite? L'Arabie Saoudite, la monnaie de l'Arabie Saoudite est en fait du dollar, même si ça s'appelle monnaie d'Arabie Saoudite. Donc on a des monnaies qui sont en quelque sorte pégées au dollar. D'autres, en Afrique, le franc CFA, à l'euro, qui va changer de nom, mais le franc CFA est accroché. Donc vous avez trois grandes monnaies mondiales et des monnaies qui sont accrochées à ces trois monnaies, sans trop le dire, mais pour des raisons de stabilité et de sécurité et de crédibilité. Donc on a trois monnaies et des monnaies accrochées. Et comment faire face à tout cela? Comment faire? Être plus gros. Il n'y a pas d'autre solution que d'être plus gros dans cette concentration, dans cette mondialisation qui concerne et qui atteint aussi les monnaies. Une monnaie est mondiale ou souffre beaucoup. Et on voit bien aujourd'hui qu'on a une concentration des monnaies qui va se mettre en place. Pourquoi, entre autres, par rapport au dollar? Tout simplement parce que le dollar est non seulement la monnaie la plus importante du monde, mais que derrière, il y a le droit américain. Et que quand vous avez des transactions que vous faites en dollars, à ce moment-là, les Américains peuvent dire « Ah, c'est notre règle qui s'applique ». Et donc, si vous faites des transactions avec un pays comme la BNP, comme la BNP avec le Soudan, si vous faites des transactions avec le Soudan alors que nous, on l'a interdit, à ce moment-là, on va vous faire payer. Et on va vous faire payer 7 milliards. Et alors, voilà, donc la BNP doit payer parce qu'elle a fait des transactions avec le Soudan
en dollars. Et si elle n'avait pas payé, si elle avait dit mais non, à ce moment-là, les Américains auraient dit écoutez, nous sommes au regret, vous ne pouvez plus avoir d'activité aux États-Unis et vous ne pouvez plus avoir d'activité en dollars. Et à ce moment-là, la BNP aurait été très, très, très malade. On voit bien à quel point, derrière la monnaie euro et la monnaie dollar, mais surtout la monnaie dollar, il y a le droit. Et la caractéristique du droit américain, c'est que quand on l'utilise en liaison avec le dollar, il dit « je suis chez moi ». N'importe où dans le monde. Dans le monde. Il y a une extraterritorialité du droit américain qui est en fait le droit le plus fort. Comment peut-on éviter cela? Il y a deux façons. Trois façons. La première façon, c'est d'être plus gros et de peser donc ce que fait faire l'euro. La deuxième façon, c'est d'être en quelque sorte patient. C'est ce que fait la Chine, qui maintenant vient d'être acceptée dans les DTS et peut être une réserve de valeur des autres banques centrales. Ça prendra un temps fou, mais c'est possible. Ça a pris 10 ans. La troisième façon, plus récente, et à mon avis plus prometteuse, c'est ce qu'on appelle les crypto-monnaies. C'est le crypto-yuan aujourd'hui, et peut-être un jour le crypto-euro. Le crypto-yuan fonctionne aux États-Unis, en Chine depuis plusieurs années. C'est une monnaie électronique qui se fait par téléphone. C'est-à-dire qu'une personne paye une autre par téléphone et que maintenant la Chine dit « je vais commencer à payer mes fonctionnaires par compte, sans aucun compte ». Sans compte. Sans compte, et c'est donc géré en fait par une filiale de la Banque centrale chinoise. Et vous voyez tout de suite l'histoire. C'est que si j'ai un compte A par rapport à un compte B, en fait un téléphone A par rapport à un téléphone B, et que c'est géré par la Banque centrale chinoise, jamais la Banque centrale américaine ne sera au courant. Et donc s'il y a de plus en plus dans le monde des transactions qui se font avec du crypto-yuan, ces crypto-yuan seront gérés en Chine et les États-Unis et Washington ne sera pas au courant. Et donc c'est une façon de sortir de l'extraterritorialité du droit américain. Et on voit bien aussi que l'Europe se dit « pourquoi pas moi ?» parce que l'Europe voit bien les difficultés qu'elle a à faire des transactions, par exemple avec l'Iran, tout simplement parce qu'il y a un veto, une opposition américaine pour travailler avec l'Iran, même si l'Europe dit on pourrait et on devrait le faire. Eh bien non, ils ne le font pas. Donc on voit bien aujourd'hui à quel point dans ce monde-là, qui est le monde des trois grandes monnaies, dans ce monde des monnaies pégées, arrivent maintenant les monnaies cryptées. Ces monnaies cryptées sont une façon d'éviter, en quelque sorte, la force du dollar, une force économique, financière et juridique. Vous avez écrit une newsletter ce dimanche au sujet des crypto-monnaies. Pour ceux qui veulent la voir, vous trouverez le lien dans la description et vous verrez ainsi le site de Jean-Paul Bedbez. Merci Jean-Paul Bedbez. Et comme ça, vous saurez tout. Merci. Sûrement. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.